tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va concerner l'avancée de mes armées Warhammer 40K en impression 3D. Vous l'avez vu lors de l'introduction, aujourd'hui ça concerne l'armée Tau, avec un ajout de 2 guerriers Crisis, que je vais vous montrer de suite. Donc les guerriers Crisis que voici, ce sont donc des robots de guerre au service de l'armée Tau, enfin qui sont au service, qui font partie intégrante de l'armée Tau. Et ils sont par rapport à un guerrier Tau lambda de belle taille. Et je pense avec l'armement que vous voyez, ça doit faire des dégâts sur une table de jeu, ceci. Alors, ce fichier est un fichier mais superbe, vraiment superbe, parce que moi j'ai des imprimantes, ce qu'on appelle filaires, par dépôt de filaments. Donc c'est pas aussi fin, loin de là, qu'une imprimante résine. Mais quand vous voyez qu'avec mes imprimantes filaires, j'arrive à sortir des impressions comme ceci, c'est que le fichier est de grande qualité. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est du multipart. C'est-à-dire que toutes les parties sont imprimées à l'unité. Bon, un bras, enfin les deux bras, les réacteurs dorsaux, le droit, le gauche, la tête. En fait, le seul fichier qui correspond à une partie du corps et qui est complet, c'est le corps, enfin le buste, plus les deux jambes et le socle. Voilà. Donc les jambes, le buste, le socle forment un fichier, les bras un autre, les réacteurs un autre, la tête un autre, et l'armement un dernier. Donc après vous les assemblez, vous les collez, puisque c'est très bien fait, puisqu'à la place là où vous venez mettre les membres, vous avez une boule ici à l'endroit de l'épaule, et à l'intérieur du bras vous avez un trou où donc la boule vient se loger lorsque vous mettez le bras sur le buste. Donc vous pouvez ensuite les assembler comme vous voulez, avec l'inclinaison du bras comme vous voulez. Moi je les colle parce que de toute façon je ne sais pas si ça tiendrait, et puis c'est pas pour jouer, donc moi je les colle, mais vous pouvez vous coller le bras dans telle ou telle inclinaison comme vous voulez, ce qui fait que vous pouvez vraiment les rendre uniques, vos guerriers Crisis. De même vous pouvez vous avez un bras comme ça, vous voyez, celui-ci c'est un bras, il est légèrement cassé, mais vous avez le même côté gauche si vous voulez. Au lieu de mettre le bras cassé ici, vous imprimez celui côté gauche et vous le mettez ici. Enfin pour moi sous Cura, j'ai sous le logiciel Cura que j'utilise pour mes impressions, j'ai une option symétrie de toute façon, donc je peux aussi bien imprimer une partie droite qu'une partie gauche. Et donc vous les rendez uniques, vos guerriers Crisis. Donc là la peinture, c'est exactement la même façon que j'ai peint mes guerriers Tau lambda, avec le même schéma de couleur, puisqu'ils font partie de la même armée, quoi. Et puis je fais une petite fantaisie sur le casque pour signifier un petit peu que c'est lui le patron et que lui obéit. Au niveau de l'armement, vous voyez, ce sont des gros fusils, enfin fusils, non, c'est des espèces de des gros fusils mitrailleurs, c'est qui je pense qui tournent, et puis quand on voit la sauce à fond, quoi. Et j'ai donc essayé de réaliser un métal surchauffé oxydé sur le bout de ces canons. Donc c'est ce qui explique la couleur bleutée, violet, un petit peu bronze. Et puis sinon voilà. Donc le socle, ça c'est l'arrière bien entendu. Le socle, vous voyez, c'est la même couleur. J'ai gardé le même schéma de couleur que mes guerriers Tau lambda. J'ai juste ajouté une touffe d'herbe. Donc il y en a un, je l'ai mis devant, l'autre derrière. Et puis voilà. Mais je les trouve particulièrement réussis. Et pour en revenir aux fichiers, ce sont des fichiers d'une personne, c'est un américain je crois, et il a une chaîne YouTube. Je me suis abonné à sa chaîne parce que c'est lui qui modélise
toutes ces figurines, il en a plusieurs, et vraiment ce sont toutes des figurines enfin, qui paraissent comme ça. Moi j'en ai imprimé donc des taux déjà, et j'ai imprimé aussi ce que je vais vous faire voir après. Et il fait vraiment de l'excellent travail. Sa chaîne c'est Vidovic Arts, et je vous la mettrai en lien dans la description de la vidéo. Vous irez voir un petit peu. Le mec vraiment il touche quoi. C'est lui qui modélise sous un logiciel de création 3D. Donc voilà pour les derniers ajouts de mon Armetto, les guerriers Crisis. Ce sont les deux premiers, mais j'en referai certainement. Voilà. La suite, alors la suite maintenant je vais vous montrer ce qui va passer sous mes pinceaux. Ce que j'ai imprimé récemment. Alors ça fait partie des fichiers de ce bon monsieur dont je vous parle là, l'américain, Vidovic Arts, sa chaîne. Et ce sont encore des orques, mais regardez, ils sont vraiment superbes. Ils sont vraiment superbes, c'est vraiment de l'excellent travail. Donc là ils sont imprimés bruts. Donc j'en ai, c'est de la piétaille hein, pour mon armée orque Bad Moons. Donc elle va s'enrichir de plusieurs fantassins, cette armée d'orques. Et donc là ils sont imprimés bruts, et j'en ai déjà sous-couché une dizaine, donc je vous en montre deux, voilà, en blanc. Et ceux-ci là ils sont prêts à passer sous les pinceaux. Voilà. Donc là j'en ai imprimé 12 différents comme ceci. Je vais en peindre 6 et je vous les montrerai. Et les 6 autres je les ferai plus tard. Après les 6 orques on passera à une autre armée. Parce qu'il faut pas, enfin personnellement j'aime bien changer pour pas me lasser. Et au fur et à mesure comme ça on voit ces armées gonfler, c'est super gratifiant, satisfaisant. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour la suite de mes armées Warhammer 40K. Salut!